Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière sur l'Orcana. Je me propose de vous expliquer comment marche le système des points en ligne, puisque j'ai pu avoir quelques échanges avec le créateur de Pixelborn. Je lui ai demandé comment ça se passait, c'est-à-dire comment les points étaient calculés, mais aussi comment le logiciel choisissait qui joue contre qui. Est-ce que quelqu'un qui est au rang Grandmaster peut rencontrer quelqu'un qui est au rang Wood? Voilà, donc une vidéo informative pour ceux que ça intéresse. Avec, je me suis dit, l'idée c'est de se dire, bon, combien de temps il faut pour aller jusqu'au bout, puisque il faut bien entendu jouer correctement si vous voulez arriver jusqu'au bout. Et je pense pas qu'il fasse pas la peine d'être dans les tout meilleurs pour réussir à aller en haut. Il faut jouer beaucoup, mais il faut quand même gagner pas mal. Et donc, c'était un peu pour vous montrer voilà, le temps qu'il faut pour réussir à aller jusqu'au bout. Alors pour faire ça, j'ai fait un beau petit fichier Excel en essayant d'être le plus précis possible. Donc comme vous le savez sûrement, pour chaque rang, donc quand on est au rang bois, il faut passer 5 paliers que j'ai mis ici. D'abord on est bois 5, puis il faut passer bois 4, bois 3, bois 2, bois 1 en gagnant des points. Ensuite quand on est bronze, c'est la même histoire, puis argent, gold, etc. etc. Il n'y a que au rang maître, si vous suivez la chaîne, vous l'avez vu, quand j'étais master, je suis passé directement de master à grand master, à ma grande surprise. Alors soit j'ai subi un bug et j'en serais ravi, j'ai gagné du temps parce que bon, c'est long. Soit c'est comme ça. Donc si quelqu'un l'a aussi expérimenté, je suis preneur en commentaire. Donc vous le voyez, il faut un certain nombre de points pour passer à chaque fois d'un rang à l'autre. Alors ce que vous voyez en bleu, c'est les points que j'ai retrouvés en regardant mes vidéos passées ou en faisant quelques tests. C'est les points dont je suis sûr. Et ce que vous voyez en noir, c'est ceux que j'ai supposés. Donc voilà, j'ai vu que pour le rembois, c'est un peu particulier. Il y a juste 100 sur les premiers coups, après 200, puis on passe à 300. Après, c'est assez logique. Pour le rang bronze, c'est tout le temps 300 points pour passer d'un numéro à un autre. Le rang argent, tout le temps 400. Le rang gold, bizarrement, pour mon gold 1, il fallait 600 points et pas 500. Platine, j'ai eu 600 pour tout. Et diamant, j'ai eu 700 pour tout, sauf 800 au dernier. J'ai eu des trous ici, mais j'ai pas de doute que ce soit 100 sur le premier, je pense. C'est pas moi, à mon avis. Ici, les trous, je suis entre 300 et 300, donc je pense pas que ça ait bougé, c'est bon. J'ai juste celui-là, voilà. Pour Gold 4, je savais pas si c'était encore 500 ou encore 600, donc j'ai pris le plus petit, dans le doute. On va dire le chemin un peu facile. Et pareil pour Diamant 4, je savais pas si c'était 700 points ou 800 points. Je suis resté sur le petit aussi. Voilà, donc si vous voulez aller au bout du bout et atteindre le rang Grandmaster, si je fais un cumul de tous ces points, il faut à peu près 14 700 points. Donc reste à savoir maintenant comment ces points sont calculés. Donc je vous mets ici ce que m'a répondu, je ne sais pas si vous voyez, on va le traduire de toute manière, ce que m'a répondu le créateur de Pixelborn. Vous pouvez l'avoir sur Twitter, hein, vous pouvez me suivre aussi d'ailleurs, ça fera plaisir, mais lui voilà, il répond à tout le monde, super sympa le gars, hein. Donc, il nous explique qu'il y a une base de 100 points, quoi qu'il se passe. Ça veut dire que si vous gagnez, c'est plus 100 points. Si vous perdez, c'est moins 100 points. Donc déjà, on en conclut quelque chose rapidement, c'est que si vous regardez vos victoires, là, vous pouvez voir votre taux de victoire, si vous êtes à 50%, c'est mort. Vous n'allez jamais bouger, hein. Plus 100, moins 100 à chaque fois. Donc pour monter, il va falloir faire plus, hein. Vous voyez, sur les decks où je suis à l'aise, je peux atteindre du 80-85. Sur les decks où je suis mauvais, on va dire j'arrive sur du 55-60. Quand je suis en dessous, c'est que le deck vraiment est injouable, quoi, je trouve. Mais voilà, il faut réussir à être à plus que 50, sinon c'est foutu. Donc il va falloir jouer quand même un minimum. Donc ça, je vous ferai une vidéo sur on va dire les 10 astuces pour jouer correctement à l'Orcana, entre guillemets, les 10 points qui m'ont permis de monter ou de gagner régulièrement. La vidéo sortira bientôt, vous pouvez la regarder sur la chaîne, je la mettrai en avant. Donc à 50, on ne bouge pas. Plus 100, moins 100. Mais attention, le système a une modification de ses points de base qui dépendent de plusieurs choses. Il y a une première modification, ça dépend de la durée de la partie.
Si vous gagnez une partie longue, vous gagnez plus de points. Mais si vous perdez une partie longue, vous perdez moins de points. Alors du coup, j'ai été lui demander c'est quoi qu'il appelle une partie longue. Est-ce que c'est en temps ou est-ce que c'est en nombre de tours? Parce que si c'est en temps, il suffit d'aller jusqu'au bout du créneau à chaque fois. Et heureusement, c'est pas ça, hein. Vous l'avez ici. Une partie longue pour lui, c'est une partie qui dure plus que 12 tours. Alors c'est pas 12 encres, hein, c'est 12 tours. Des fois, on n'encre pas, hein. Ça fera partie des conseils d'ailleurs. Et donc le nombre de points. Hop, ouais, c'est ça. 20 points. Long game bonus, 10 points. Ok, donc quand une partie dure plus que 12 tours, vous gagnez 10 points de plus. Donc c'est pas énorme, hein. Vous gagnez 110. Et quand vous perdez une partie qui a duré plus que 12 tours, vous ne perdez pas 100, vous perdez 90. Donc le premier conseil déjà, c'est de ne pas abandonner et puis d'essayer d'aller jusqu'au bout, puisque si vous allez jusqu'à la 12e ronde, vous perdrez que 90 points. Et mine de rien, vu le nombre de matchs qu'il faut faire, 10 points par-ci par-là, au bout d'un moment, ça peut payer, hein. Donc voilà, première chose sur la longueur de la game. Vous le remarquez facilement puisque quand on joue des decks aggro, on a l'impression qu'on monte moins vite. Et c'est vrai que comme on va jamais au bout du deuxième tour, il n'y a jamais ces bonus. Et on perd plein pot ou on gagne sans le bonus, c'est plus compliqué, quoi. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que il a fait en sorte, ce qui m'explique là-dedans, il a fait en sorte que les gens se rencontrent par rang. C'est-à-dire que si vous êtes rang bois, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre du rang bois. Mais si le logiciel trouve rien, il va aller chercher quelqu'un dans le rang bronze. Vous allez attendre un peu plus longtemps et vous risquez d'aller jouer contre quelqu'un du rang bronze. Et si le logiciel trouve toujours pas, il va aller chercher dans le rang argent, etc., etc. Donc, c'est tout à fait possible que vous rencontriez quelqu'un de votre rang, et c'est sûrement le cas si vous avez vite trouvé un adversaire, le logiciel a trouvé tout de suite. Par contre, si vous attendez un peu, vous voyez que ça tourne, là, au bout de 20-30 secondes, vous n'avez toujours pas d'adversaire. C'est-à-dire que le logiciel étend ses possibilités, et il y a des grandes chances que vous jouiez quelqu'un qui soit un ou deux rangs en dessous, ou un ou deux rangs au-dessus. Et donc, vous l'avez sûrement vu, quand j'étais rang diamant, peut-être même platine, des fois, ça arrivait que je rencontre un Grandmaster. Donc, le logiciel cherche. Pour info, on avait fait des tests avec un pote. On avait essayé quand j'étais rang diamant et lui silver, de se rencontrer en lançant en même temps. Ça arrive jamais quasiment. Il y a une fois, on a réussi, quoi. Et en tant que rang diamant, j'ai attendu quasiment 1 minute pour le rencontrer lui. Donc les petits malins qui voudraient créer 2 comptes et lancer la partie au même moment, puis flinguer un compte pour faire gagner l'autre, franchement, c'est mission impossible, hein. Faudrait que les 2 comptes se suivent à chaque fois. Et ouais, non, ça me paraît très compliqué. Donc voilà pour le fonctionnement. Et donc, il m'explique que dans la théorie, un rang Grandmaster, s'il trouve rien au bout de 5 minutes, il finit par rencontrer un rang Wood. Mais dans la théorie, il y a tellement de gens qui jouent maintenant que ça n'arrive pas, hein. Donc vous pouvez sûrement rencontrer plus ou moins un, plus rarement plus ou moins deux, mais sinon c'est tout, hein. Ou alors c'est vraiment que vous avez attendu une plombe. Et donc, pour pas que ce soit injuste, outre le bonus qui est modifié selon la durée de la game, il y a aussi un bonus-malus qui est modifié selon la différence de rang. C'est ce qu'il explique là. Il y a un rang level différence. Si vous avez un rang de différence avec votre adversaire, ça bouge de 5 points. Ça veut dire que si vous battez un adversaire qui est un rang au-dessus de vous, vous n'aurez pas 100, vous aurez 105. Par contre, il ne me le dit pas, mais je pense que ça marche aussi pour la défaite. Si je perds contre un adversaire qui a un rang au-dessous de moi, je pense que je perds pas 100, mais que je perds 105. Ça, je suis pas sûr. S'il y a 5 ou plus level de différence, alors par level, il entend le nombre, hein. C'est pas entre bronze et argent, il n'y a pas 1, hein. C'est par exemple, entre bronze 1 et argent 5, il y a un level. Mais entre bronze 1 et argent 1, il y a 5 levels de différence. Donc voilà, il compte tous les chiffres. Donc s'il y a 5 niveaux de différence, si vous battez quelqu'un 5 niveaux au-dessus, vous avez 10 points de plus, vous arrivez à 110. Et si vous perdez contre quelqu'un, je pense que vous perdez 110. Et s'il y a 10 levels ou plus de différence, il y a 20 points de bonus si vous gagnez et 20 points en moins si vous perdez. Donc grosso modo, pour l'instant, au max, on pourrait gagner 100, plus les 20 points bonus si on bat quelqu'un qui est 10 levels de plus que nous, 120,
plus les 10 points bonus si la partie dure plus que 12 rounds, 130. Donc pour l'instant, le plus qu'on pourrait gagner serait 130. Vous voyez, c'est pas des grosses différences, hein. Et la dernière chose qui vient changer, ça c'est que quand vous gagnez, c'est pas quand vous perdez. Ce qui me dit ici, c'est qu'il y a un bonus points pour les win streaks, c'est-à-dire quand vous gagnez des parties à la suite. Le logiciel va considérer quand vous gagnez plein de parties à la suite que bon, vous êtes bien et donc il vous donne des points bonus. Si vous gagnez 3 parties de suite, vous aurez un bonus de 10 points. Si vous gagnez 5 parties de suite, vous aurez un bonus de 20 points. Et si vous gagnez 8 parties de suite, vous aurez un bonus de 40 points. Alors ça, j'ai pas vérifié, mais je pense que... Je peux plus vérifier maintenant que je suis en Grandmaster. Mais je pense que c'est à la 8e victoire qu'on a 40 points bonus. Et on les a pas ensuite à chaque partie. Il faut refaire 8 pour avoir nos... Enfin, refaire 3 pour avoir 10, puis 5 on a 20, puis 8 on a 40. Donc le maximum qu'on pourrait gagner sur une partie, ce serait 100, plus 20 parce qu'on bat quelqu'un qui est 10 levels au-dessus de nous, 120, plus 10 parce que ça dure 12 rounds, 130, plus 40 parce que c'est pile poil notre 8e victoire d'affilée, 170. Donc voilà le système. Donc clairement, moi pour calculer le temps qu'il faut pour monter, j'ai pas tenu compte de ces bonus. Ça va changer bien sûr, mais ils sont quand même assez anecdotiques, je trouve, hein. La base de plus ou moins 100 va un peu bouger, mais pas tant que ça, quoi, hein. Donc je me suis permis de faire les calculs en gardant la chose suivante. Si je gagne, j'ai 100 points. Si je perds 100 points. Donc voilà les résultats, vous les avez ici. Attention, ça fait peur, hein. Donc tout dépend de votre pourcentage de victoire. Si vous avez 50% de victoire, vous montez jamais. Plus 100, moins 100. Vous allez stagner. Si vous avez 60% de victoire, ah, je vais mourir. Il me faut de l'eau. Plus d'eau. Tant pis, on va essayer de la finir comme ça. Si vous avez 60% de victoire, vous gagnez 200 points en 10 matchs. Puisque sur 10 matchs, il y en a 6 que vous avez gagnés, vous gagnez 600 points. Il y en a 4 que vous avez perdus. Vous perdez 400 points. 600 moins 400, vous avez gagné 200. Si vous gagnez 200 points en 10 matchs, il faut 735 parties pour arriver à 14 700 et passer Grandmaster. Et donc, selon le même raisonnement, avec 65% de victoire, il faut faire 588 parties. 70% de victoire, il faut faire 490 parties. Si vous êtes extrêmement fort avec 80% de victoire, il faut quand même jouer 368 parties pour monter jusqu'au rang Grandmaster. Donc voilà, un peu moins avec les rangs, mais une partie, ça fait entre 10 à 20 minutes, facile. J'ai pas osé faire le calcul total, mais voilà, il faut passer à pas mal de temps sur Pixelborn pour monter. Si je peux me permettre quand même aussi quelques précisions. Au début, quand vous êtes en rang, je dirais bois jusqu'à or. Or, ça commence pas trop, mais de bois jusqu'à or, on a beaucoup de gens soit qui découvrent le jeu et qui vont du coup mal jouer ou faire des erreurs de jeu, soit des gens qui essayent des decks sans jouer le classement et donc qui ont des decks non optimisés. Donc au début, vous allez gagner plus facilement. Quand vous jouez en haut et que vous commencez à arriver en rang platine, diamant, master, les gens jouent leur vie, ils sont pas loin du rang Grandmaster, ils jouent tous les meilleurs decks et ils commencent à bien savoir jouer. Et donc c'est plus dur d'avoir un bon pourcentage de victoire. Donc c'est aussi tout à fait possible que vous montiez facilement et que vous soyez bloqué au rang or ou platine. Parce que voilà, vous n'avez pas le niveau, mais c'est surtout que vous rencontrez des gens plus forts et des gens qui ne lâchent rien. Et donc c'est normal que ce soit de plus en plus difficile. Il faut vraiment jouer les meilleurs decks une fois qu'on est là-haut et savoir les jouer. Et enfin, en rang Grandmaster, c'est quand même plus cool puisque, bah, vous l'avez vu sûrement, mais on n'est plus dans un système où on peut descendre. On peut que monter. Et donc on joue plus relax, on teste des decks, etc. Et à chaque fois qu'on gagne 3 parties sur 4, on gagne 10 points. Et donc je finirai par ça. Quand on est au rang Grandmaster, comme je vous l'ai dit, il faut gagner 3 parties de suite pour gagner 10 points. Si j'en perds 2, je repars à 0 à chaque fois. Regardez un peu les meilleurs du classement. Regardez la saison d'avant. Elle est bloquée.
Actuellement, Zefa, il a 1100 points. Je vous laisse calculer, c'est-à-dire qu'il a fait 118 parties x 3. Allez, on va dire 350 parties gagnées. Je compte même pas les perdues, hein. Il a 350 parties gagnées depuis le début de la saison, qui était il y a 2 semaines, je crois. Donc, en haut, ok, c'est des très bons joueurs, mais c'est aussi des joueurs qui jouent énormément. Voilà, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'arrête là, j'ai plus de voix là, faut que j'aille boire de l'eau. Et je vous en fais une rapidement sur les stratégies pour réussir à gagner si vous voulez vraiment monter, monter Grandmaster et être tranquille. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.